Le suicide d'Anthony Bourdain, talentueux chef américain très apprécié de ses pairs et du public, a suscité une immense vague d'émotions à travers le monde. De passage en France pour le tournage de son émission de télévision Paramount, le cuisinier et animateur de 61 ans a été retrouvé pendu dans la chambre de son hôtel à Kaysersberg-Vignoble, le Chambard, vendredi 8 juin 2018. C'est son ami, le chef cuisinier français Éric Ripert, qui a découvert son corps sans vie. Quelques heures après cette disparition tragique, un autre collègue et ami d'Anthony Bourdain s'est exprimé auprès du magazine People. Selon Jean-Yves Chiinger, propriétaire du restaurant J à Colmar, rien ne laissait présager le pire. Le chef étoilé avait accueilli Anthony Bourdain et Éric Ripert dans son restaurant mardi dernier, soit 3 jours avant qu'Anthony Bourdain ne commette l'irréparable. Il était normal, lui-même. Je n'ai rien vu d'inhabituel, a-t-il confié, sous le choc, le 9 juin. Jean-Yves Chiinger affirme qu'il était très heureux de revoir Anthony Bourdain, environ 2 ans après leur dernière retrouvaille. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Je l'avais rencontré à son restaurant de New York et Halles, NLDR. Lorsque je l'ai vu mardi, c'est comme s'il avait toujours été le même. C'était quelqu'un de très professionnel, a-t-il ajouté. Après avoir filmé des séquences de Paramount au restaurant J, Jean-Yves Chiinger explique s'être rendu en Allemagne avec Anthony Bourdain et Éric Ripert pour une dégustation. L'ambiance était bon enfant, conviviale. Nous sommes allés au jardin de la bière à Freiburg, et on a passé notre temps à discuter et refaire le monde pendant 2 heures. En Allemagne, j'étais surpris parce qu'il était très connu là-bas. Les gens le reconnaissaient, venaient lui parler, lui demander un autographe, des selfies. C'était surprenant parce qu'en France, le public ne le connaît pas, mais en Allemagne son émission est très populaire et beaucoup de gens le connaissent. Il allait bien. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'un ou 2 jours plus tard il ne serait plus là, a-t-il conclu. De son côté, la mère d'Anthony Bourdain, Gladys, s'est confiée auprès du New York Times, le journal pour lequel elle a travaillé de longues années durant. Il est bien la dernière personne au monde que j'aurais imaginé faire ça. Il avait tout pour lui. Le succès au-delà de ses rêves les plus fous. L'argent au-delà de ses rêves les plus fous, a-t-elle déclaré. Gladys Bourdain a néanmoins expliqué qu'Éric Ripert lui avait confié que son fils broyait du noir dans ses derniers jours. Anthony Bourdain a notamment souffert au cours de son existence de dépression et de diverses addictions. Anthony était mon meilleur ami. C'était un être humain exceptionnel, tellement inspirant et généreux. L'un des grands conteurs de notre temps qui s'est connecté avec tant de gens du monde entier à un niveau rarement vu. Il nous a tous transportés dans des voyages incroyables. Je prie pour qu'il soit en paix du fond de mon cœur. Mon amour et mes prières accompagnent aussi sa famille, ses amis, ses proches et tous ceux qui l'ont connu, a écrit Éric Ripert sur Instagram.